Bonjour et bienvenue dans chaîne Grawimat. Donc aujourd'hui, on va corriger des exercices de révision pour l'examen régional, deuxième partie, troisième APEC. Premier exercice concernant les équations. Résoudre les équations. Première équation, x plus 11 égale à 22. Voilà l'équation x plus 11 égale à 22. Donc, résoudre l'équation, c'est chercher la valeur de x. Donc, voilà, on a deux membres, membre de gauche et membre de droite. Je déplace 11 à l'autre côté, je change le signe, c'est-à-dire x égale à quoi? Égale à 22, attention, plus 11 devient moins 11. Je calcule, 22 moins 11 égale à 11. Donc, la solution de cette équation est le nombre 11. Bien sûr, la seule solution de cette équation est le nombre qu'on a trouvé, c'est-à-dire 11, le nombre 11. On passe aux deuxième équation. La deuxième équation, moins x plus 5 égale à moins 1. C'est une équation très simple. Voilà, je range les inconnus, c'est-à-dire moins x à gauche. Je ne change pas le signe, il reste moins 5, moins x. Alors, moins 11, mais attention, plus 5, je déplace à l'autre côté, c'est-à-dire je change le signe. Il devient moins 5, moins 5. Alors quoi? Alors, moins x égale moins 11, moins 5. Je calcule. Les deux nombres sont négatifs, je calcule la somme, c'est-à-dire 11 plus 5 égale à 16, et n'oubliez pas le signe moins. On cherche la valeur de x et n'est pas la valeur de moins x. C'est-à-dire, je cherche, ou bien je multiplie les deux membres par moins 1 pour supprimer ce moins. Moins x fois moins 1, c'est x. Moins 16 fois moins 1, c'est 1 fois, c'est-à-dire 16. OK? Alors, la solution de cette équation est le nombre 16. La seule solution est quoi? Le nombre 16. Maintenant, on passe équation suivante, 4x égale à 20. C'est une équation sous forme de ax égale à b. Alors, on va faire un petit rappel sur les propriétés qu'on va utiliser. Si on a une équation sous forme a plus x égale à b, on cherche la valeur de x, alors x égale à b moins a. Dans ce cas, on écrit alors la valeur de x égale à b moins a. Attention, si on a maintenant a fois x, ax égale à b, on a une multiplication, alors la valeur de x dans ce cas égale à b sur a. Avec a, c'est un nombre non nul. Donc, on va utiliser directement la propriété 4x égale à 20, c'est-à-dire la valeur de x égale à quoi? X égale à nombre de gauche, nombre de droite, c'est-à-dire b sur a. 20 sur 4. Et on sait que 20 sur 4, je calcule tout simplement, c'est 5, c'est-à-dire x égale à 5. Alors, la solution de cette équation est 5. La solution, on va résumer un petit peu, la solution est le nombre 5. OK? Donc, l'équation suivante, c'est la forme 5x moins 2 égale 3x plus 1. Voilà, dans cette équation, on a x ici, un membre de gauche, il se trouve ici un membre de droite. Première étape, il faut ranger les x à gauche et le nombre à droite. Attention, 5x se trouve déjà à gauche. Je ne change pas le signe, il reste 5x. Mais je déplace ce 3x de droite à gauche, il faut changer le signe. 3x devient moins 3x. N'oubliez pas le signe égal. 1 se trouve au côté droit, il reste au côté droit. Mais moins 2, je change de côté gauche au côté droit, je change le signe, plus 2. Voilà, maintenant je calcule, bien, je simplifie les x qui se trouvent à gauche, c'est-à-dire 5x moins 3x égale à 2x, et 2 plus 1 égale à 3. Maintenant, on a tombé sur l'équation ax égale à b. Ax égale à b, toujours la valeur de x égale à quoi? Égale à b sur a. On va utiliser tout simplement cette propriété, c'est-à-dire la valeur de x égale à nombre de droite, c'est-à-dire x égale à quoi? 3 sur le nombre de 2. Ce x, il est accroché à 2, il devient dans le dénominateur, c'est-à-dire x égale à 3 sur 2. Alors, la solution de cette équation est le nombre 3 sur 2. La seule solution. Okay? Cette équation admet une seule solution.
Voilà, équation suivante, 4 fois 3x moins 1 égale à 5 moins x plus 10. Petite remarque, on a cette équation, on a des parenthèses. Tout d'abord, il faut supprimer ces parenthèses. On va faire un petit développement, c'est-à-dire 4 fois 3x, puis 4 fois moins 1. Il faut faire attention au signe. Et on a ce signe, devant ce signe, on a le signe moins. Je supprime ces parenthèses avec changement de signe. Voilà, on va faire maintenant. Alors, 4 fois 3x, c'est 12x. Positif fois négatif, négatif. 4 fois 1, c'est 4, égale 5. Devant ces parenthèses, on a moins, c'est-à-dire il faut changer le signe des termes entre parenthèses. Il devient quoi? Il devient moins x plus 10 moins 10. Voilà. On a maintenant une équation, pas de parenthèse. Maintenant, je range les x à gauche. 2x reste 2x, mais moins x, je le déplace de côté à l'autre côté, il devient plus x. Égal à quoi? Moins 10 déjà dans le nombre de droite, c'est-à-dire 10. Moins 4, je déplace, voilà, il devient plus 4. Et plus 5 reste plus 5, ok? Maintenant, je simplifie les x, 12x plus x. Attention, x, c'est-à-dire 1x. Et 12 plus 1, c'est 13. 13x égale à quoi? Maintenant, on a deux nombres positifs et un nombre négatif. Je calcule 4 plus 5, c'est 9, c'est-à-dire moins 10 plus 9. Et moins 10 plus 9, on a la somme de deux nombres de signes différents. Je calcule la différence. Le plus grand distant à 0, moins 10, c'est-à-dire le résultat est négatif. 10 moins 9, c'est 1. C'est moins 1. Alors, la valeur de x égale à quoi? Le nombre de droite, c'est-à-dire moins 1 sur 13. Alors, la seule solution de cette équation est le nombre moins 1 sur 13. La seule solution de cette équation est moins 1 sur 13. On passe maintenant à l'autre équation. Voilà une équation avec des nombres rationnels. On a des dénominateurs ici 3 et ici 2. On a plusieurs méthodes. Parmi ces méthodes, on cherche le dénominateur commun. Le dénominateur commun entre 3 et 2, c'est 6. Voilà, maintenant, j'écris 6 dans le numérateur. De 3 à 6, on a multiplié par 2. Il faut multiplier aussi le numérateur par 2, c'est-à-dire 2 fois 7x moins 1. De 2 à 6, on a multiplié par 3. Il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre, c'est-à-dire 3 fois 3x moins 1. Maintenant, je multiplie les deux membres de l'équation par 6, c'est-à-dire je multiplie le membre de gauche et le membre de droite par 6. Voilà, je supprime ce 6. Il reste tout simplement une équation sans nombre rationnel, c'est-à-dire sans dénominateur. Je fais maintenant ce petit développement. 2 fois 7, c'est 14x. 2 fois moins 1. Positif fois négatif donne un nombre négatif. Et 2 fois 1, 2. Maintenant, 3 fois 3, 9. Et n'oubliez pas le x. 3 fois moins 1. Positif fois négatif donne un nombre négatif. Et 3 fois 1, c'est 3. Maintenant, je range les nombres de gauche, ou bien les x à gauche et les nombres à droite. C'est-à-dire 14x déjà se trouve à gauche. On ne change pas le signe. Mais 9x, il faut changer le signe. 9x devient moins 9x égale. Moins 3 reste moins 3, mais je déplace moins 2 de côté de gauche au côté de droite. Il faut changer le signe, c'est-à-dire devient plus 2. Maintenant, je simplifie les x qui se trouvent à gauche. 14x moins 9x, c'est 5x, égale à quoi? Moins 3 plus 2. Attention, on a la somme de deux nombres de signes différents, c'est-à-dire je calcule la différence. Je compare les deux distances à 0. 3 c'est le plus grand, le résultat négatif comme 3, comme moins 3. Maintenant, je calcule la différence, 3 moins 2 c'est 1, c'est-à-dire moins 1, ou bien moins 1. Alors, ax égale à b, c'est-à-dire x égale à le nombre de gauche, c'est-à-dire moins 1, sur le nombre de droite, sur le nombre de gauche, c'est-à-dire moins 1, c'est 5. Alors, la solution de cette équation est quoi? Et le nombre qu'on a trouvé, c'est-à-dire moins 1 sur 5. OK? Voilà l'équation suivante. X plus 3 sur 2 moins 1 plus x sur 10 égale à 2. Encore une fois, une équation avec des nombres rationnels. Donc, tout d'abord, il faut chercher le dénominateur commun. Ce 2, on peut ajouter comme dénominateur 1. Voilà. On sait que 10 est un multiple de 2, c'est-à-dire le dénominateur commun, c'est 10. On va écrire
Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, j'ajoute ici 1. 10, c'est le dénominateur commun. J'écris ici 10, moins ici 10, égale 10. De 2 à 10, on multiplie par 5. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par 5. C'est-à-dire ce x plus 3, il faut le multiplier par 5. De 10 à 10 ne change rien, c'est-à-dire il reste le même numérateur. De 1 et 10, on a multiplié par 10, c'est-à-dire il faut multiplier 2 fois 10, c'est 20. Maintenant, on sait qu'on multiplie les deux membres d'équation par 10, c'est-à-dire je peux barrer ce 10. Et en même temps, je fais ce petit développement. 5 fois x, c'est-à-dire 5x. 5 fois 3 plus 15. Positif fois positif donne positif. Et la même chose, positif. Attention. Alors, on a ici un moins devant ce trait de fraction. C'est-à-dire, il faut changer le signe de 1 plus x. 1 devient moins 1, plus x devient moins x, égale 20. Maintenant, je range les nombres à gauche, à droite, et les x à gauche. 5x reste 5x, moins x, moins x. Plus 20 reste plus 20. Mais attention, ce 15, je le déplace de côté de gauche vers le côté de droite. C'est-à-dire, il faut changer le signe. Ce moins 1, la même chose, devient plus 1. Voilà, 15 et moins 1 devient moins 15 et plus 1. Plus 20 reste plus 20. 5x reste à gauche, c'est-à-dire pas de changement de signe. Moins x, pas de changement de signe. Je calcule maintenant. 5x moins x. Moins x, c'est-à-dire moins 1x. 5 moins 1, c'est 4. 4x égale. Je calcule maintenant les nombres. 20 moins 15, c'est 5. 5 plus 1, c'est 6. Alors, on a trouvé l'équation sous la forme ax égale à b. Ax égale à b, c'est-à-dire la valeur de x, c'est le nombre de droite, c'est-à-dire 6 sur 4. Il faut tout simplement simplifier ou bien réduire. Je divise le numérateur et le dénominateur par 2. 6 divisé par 2, c'est 3. Et 4 divisé par 2, c'est 2. Alors, la seule solution, c'est-à-dire la solution de cette équation est le nombre 3 sur 2. OK? Voilà l'équation suivante, sous forme de x plus 1 fois. Attention, on a ici une multiplication. Fois 8x moins 2 égale à 0. Voilà. Voilà mon équation, x plus 1 fois 8x moins 2 égale à 0. On remarque ici qu'on a un produit nul. Et on va faire un petit rappel. Un produit nul, c'est-à-dire a fois b égale à 0. Un produit nul, c'est-à-dire l'un de ces facteurs est nul. C'est-à-dire soit a égale à 0 ou b égale à 0. Lorsque a égale à 0, 0 fois b, on trouve 0. Et lorsque b égale à 0, on trouve b 0 fois a égale à 0. Donc, cette équation, bien ce produit nul, admet deux solutions généralement. Maintenant, on va écrire qu'est-ce qu'on a dit. Donc, lorsqu'on a un produit, attention, lorsqu'on a un produit nul, c'est-à-dire, alors quoi? Alors, l'un de ces facteurs est nul. C'est-à-dire, soit x plus 1 égale à 0 ou 8x moins 2 égale à 0. Attention, lorsqu'on développe, on trouve par exemple x fois 8x, c'est 8x carré. Je trouve une équation de deuxième degré, c'est-à-dire une équation difficile à résoudre dans son niveau. C'est-à-dire il faut écrire ce forme, soit le premier membre égal à 0 ou deuxième membre égal à 0. Maintenant, voilà, on a deux équations. Première équation, je déplace 1 à l'autre côté, c'est-à-dire moins 1 plus 0. C'est-à-dire moins 1 plus 0, c'est moins 1. La première solution, bien, la première solution, c'est moins 1. Deuxième équation, je déplace moins 2 à l'autre côté. Est-ce que je change le signe? Oui, il faut que je change le signe, c'est-à-dire égal à 2. Alors quoi? Alors, est-ce qu'il x égale à 2 moins 8 ou bien 2 plus 8? Attention, on va utiliser toujours la même propriété lorsqu'on a ax égale à b, x égale à b divisé par a. C'est-à-dire 2 sur 8 et n'est pas 2 moins 8. Tout simplement, je simplifie car 2 et 8 ce sont multiples de 2. Je divise 2 par 2, c'est 1 et 8, c'est 4. C'est-à-dire les solutions, les deux solutions. Attention, maintenant, on a deux solutions de cette équation sont quoi? On a trouvé deux nombres qui sont quoi? Première solution, c'est moins 1. Ou deuxième solution, c'est 1 sur 4. C'est-à-dire, lorsque je déplace par exemple ici moins 1,
je trouve 0. Moins 1 plus 1, c'est 0. 0 fois cette expression égale à 0. L'autre côté, lorsque je déplace x par 1 sur 4, je remplace 1 sur 4 ici. 8 fois 1 sur 4, c'est-à-dire 8 sur 4. 8 sur 4, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. Et 0 multiplié par cette expression égale à 0. Voilà un produit nul, c'est-à-dire je crée l'un de ces facteurs égal à 0. Soit ce premier facteur égal à 0 ou deuxième facteur égal à 0. On trouve généralement deux équations de premier degré, et je résoudre la première équation, puis la première équation, et on trouve généralement deux solutions différentes. Voilà, équation suivante, 49x carré moins 1. C'est une équation de deuxième degré, car on a x carré. Mais on peut utiliser une identité remarquable. Un petit rappel. L'identité remarquable a carré moins b carré. Comment factoriser cette expression? Tout simplement a moins b, facteur de a plus b. C'est-à-dire, je factorise, je transforme ce somme, ou bien ce différence, en produit. Voilà, on va écrire ça. C'est-à-dire 29x carré moins 1. On sait que 49 c'est 7x, le taux au carré, et moins 1, c'est moins 1 au carré égale à 0. Maintenant, je peux factoriser en utilisant l'identité précédente, c'est-à-dire a moins b, a plus b. La valeur de a ici égale à 7x, et la valeur de b égale à moins 1, égale à 1. C'est-à-dire, j'écris 7x moins 1 fois 7x plus 1 égale à 0. Qu'est-ce qu'on remarque? On trouve le produit nul. Lorsqu'on a un produit nul, c'est-à-dire l'un de ces facteurs est nul, c'est-à-dire soit 7x moins 1 égale à 0, ou deuxième facteur, c'est-à-dire 7x plus 1 égale à 0. Maintenant, je résoudre cette première équation, je déplace moins 1 à l'autre côté, devient 7x égale à 1. Alors, la valeur de x, c'est b sur a, c'est-à-dire le nombre de droites, c'est-à-dire x égale à 1 sur 7. Voilà la première solution de l'équation. Je fais la résolution de deuxième équation. Même méthode, je déplace plus 1, maintenant devient moins 1, c'est-à-dire 7x égale à moins 1. Alors quoi? Alors x égale à toujours le nombre de droites, c'est-à-dire moins 1 sur 7. Alors on trouve maintenant deux solutions, c'est deux nombres opposés. Généralement, lorsqu'on a une identité remarquable numéro 3 se forme a carré moins b carré, toujours je trouve deux nombres opposés. Voilà les deux solutions. Les deux solutions sont quoi? 1 sur 7 ou moins 1 sur 7. Voilà pour équation suivante. 25x carré égale à 9. Voilà. Donc, on a ici x carré. Lorsque je déplace ce 9 à l'autre côté, on peut utiliser une identité remarquable, c'est-à-dire même identité a carré moins b carré. Alors quoi? Alors 25x carré moins 9 égale à 0. On sait que 25 c'est 5 au carré et 9 c'est 3 au carré. C'est-à-dire cela forme 5x au carré moins 3 au carré égale à 0. Maintenant, je peux factoriser et transformer en un produit nul. C'est-à-dire 5x moins 3 fois 5x plus 3 égale à 0. Maintenant, un produit nul. Et on sait lorsqu'on a un produit nul, toujours l'un de ces facteurs égale à 0. Les deux facteurs, voilà le premier facteur et voilà le deuxième facteur. C'est-à-dire soit 5x moins 3 égale à 0 ou 5x plus 3 égale à 0. Maintenant, on a trouvé deux équations de premier degré. C'est-à-dire, première équation, je déplace ce moins 3, je change le signe, c'est-à-dire 5x égale à 3. 3 plus 0 reste 3. OK? Alors, la valeur de x, c'est ax égale à b sur a, c'est-à-dire 3 sur 5. Voilà. Deuxième équation, je déplace ce 3 à l'autre côté, je change le signe, c'est-à-dire 5x égale à moins 3. Alors quoi? La valeur de x est moins 3 sur 5. Ce qu'on a dit précédemment, lorsqu'on a une identité remarquable numéro 3, se forme a carré moins b carré. Toujours, je trouve généralement deux solutions, c'est-à-dire deux nombres opposés. Alors, les deux solutions sont quoi? Première solution, c'est 3 sur 5. Alors, 3 sur 5. Deuxième solution, moins 3 sur 5.
Voilà, équation suivante, x carré plus 1 égale à 0. Alors, x carré plus 1 égale à 0. Attention, l'identité remarquable, ici, toujours 1, c'est pas plus. Ok, je ne peux pas factoriser cette forme-là. C'est-à-dire, je ne peux pas écrire a carré plus b carré égale à 1 moins b fois a plus b. Attention, c'est faux. Ok, maintenant, lorsqu'on a un plus ici, cette équation n'a pas de solution. Voilà, on peut justifier. Je déplace ce 1 à l'autre côté, devient moins 1. On sait le carré d'un nombre. Le carré d'un nombre, toujours, il est positif. Ok? Toujours, lorsque je calcule, par exemple, 3 au carré égale à 9. La même chose, moins 3 au carré égale à moins 3 fois moins 3, c'est 9. Ici, 1 carré égale à un nombre négatif. Donc, cette équation n'a pas de solution dans l'ensemble R. C'est-à-dire, l'équation n'a pas de solution. Dans son niveau, on dit l'équation n'a pas de solution. Car le carré d'un nombre est toujours positif dans R. Voilà, équation suivante, 8x fois x plus 11 moins 4x fois x plus 11 égale à 0. Donc, cette équation, c'est la forme suivante. Donc, on peut factoriser pour transformer cette équation d'une différence en un produit. Pour trouver le produit nul. Je remarque ici x plus 11, c'est le facteur commun. Voilà, on va factoriser par x plus 11. Je factorise, voilà un facteur commun. C'est-à-dire, j'écris x plus 11, entre parenthèses, j'ouvre une autre parenthèse. Donc, voilà, premier facteur, deuxième facteur. Lorsque je factorise par x plus 11, il reste 8x. Ici, moins 4x égale à 0. Maintenant, on trouve un produit nul. Et on a dit précédemment un produit nul, c'est-à-dire l'un de ces facteurs égale à 0. C'est-à-dire soit x plus 11 égale à 0 ou 8x moins 4x égale à 0. Ok, x plus 11, c'est-à-dire je déplace moins 11, je change le signe, ou 8x moins 4x, c'est 4x, c'est-à-dire 4x égale à 0, c'est-à-dire x, le nombre de gauche, dans ce cas 0, c'est 4, et 0 sur 4, c'est 0. On trouve maintenant deux solutions, première solution, moins 11, deuxième solution, c'est 0. Les deux solutions de cette équation, bien sûr, et le premier nombre et les nombres, il y a 100, les nombres, les nombres, premier nombre, c'est moins 11, ou deuxième nombre, 0. Ok? Voilà, équation suivante. X au carré moins 1, plus 3 entre parenthèses fois x plus 1 égale à 0. Maintenant, on a une équation de deuxième degré, x carré. Lorsque on a ici que x carré moins 1, je peux factoriser, c'est-à-dire je peux utiliser l'identité remarquable 3. A carré moins b carré. A carré moins b carré, c'est a moins b fois a plus b. Voilà, a carré moins b carré, toujours a moins b fois a plus b. Donc, cette petite expression, je factorise seulement cette petite expression. J'utilise l'identité remarquable. A carré et 1, c'est 1 au carré, c'est-à-dire x moins 1 fois x plus 1. Et j'écris la deuxième expression, reste invariable, comme il est. Et n'oubliez pas, égal à 0. Maintenant, on a un facteur commun. Je remarque que ce x plus 1, c'est un facteur commun. Je factorise par x plus 1. Toujours, on a deux membres, deux facteurs, et voilà, deuxième membre. Maintenant, ici, je factorise par x plus 1, il reste x moins 1. x moins 1 plus 3 égale à 0. Maintenant, on a trouvé un produit nul, c'est-à-dire, je peux simplifier ici, entre parenthèses, car moins 3 plus 1, c'est 2, x, 3 moins 1, c'est plus 2, égale à 0. Et on sait qu'un facteur nul, c'est-à-dire l'un de ces facteurs égale à 0, c'est-à-dire soit x plus 1 égale à 0, ou x plus 2 égale à 0. Maintenant, on a trouvé deux équations différentes, c'est-à-dire, je déplace ce 1, il reste x moins 1 plus 0, et moins 1 plus 0, c'est moins 1. Ou je déplace ce 2 à l'autre côté, c'est-à-dire moins 2 plus 0, et moins 2 plus 0, moins 2. C'est-à-dire l'équation admet deux solutions. L'équation admet deux solutions. Ces solutions, on a trouvé précédemment, c'est-à-dire moins 1 ou moins 2. Moins 1 ou moins 2.
Voilà, équation suivante, c'est la forme suivante, ok? Une racine carrée 2 fois 2x moins 1 moins 2x carré égale à 2x fois racine carrée de 3 moins x plus 2. Voilà, tout simplement, on a x carré. C'est une équation de deuxième degré, ok? On n'a pas un facteur commun, ok? Je ne peux pas utiliser l'identité remarquable. La seule solution, c'est de faire le développement. Je développe. Tout simplement, je développe le membre de gauche et le membre de droite. Ok? Maintenant, je fais un petit développement. Racine carrée de 2 fois 2, racine de 2 fois 2, c'est 2 racine de 2x, 2 racine carrée de x, et racine de 2 fois moins 1, positif fois négatif, donc négatif, c'est-à-dire moins racine carrée de, moins 2x carré. Égal à quoi? Maintenant, le membre de droite. 2x fois racine carrée de 3, c'est 2 racine de 3, x. X à l'extérieur de racine. 2x fois moins x, positif fois négatif, donne un nombre négatif. Et 2x fois x, c'est moins 2x carré. Et ce 2 se trouve à l'extérieur des parenthèses. Attention, il ne faut pas développer comme ça. C'est-à-dire 2 plus, reste plus 2. Voilà. Maintenant, je range les x à droite, à gauche. Par exemple, non, ne change pas le signe, c'est-à-dire 2 racine carré x moins 2x carré. Attention, il faut déplacer changement de signe. Moins 2 racine carré x, la même chose. Moins 2x, changement de signe. Et voilà, côté de droite. Les nombres, moins racine de 2, lorsque je déplace racine carré de 2, voilà. Et c'est plus 2 seulement. Voilà. Je remarque, ici, on a oublié un carré, moins 2x carré plus 2x carré. Je remarque deux nombres opposés. La somme égale à 0. Il reste seulement 2 racine carrée de 2x, voilà, 2 racine carrée de 2x, moins 2 racine carrée de 3x, et le côté de droite, 2 racine carrée de 2 plus 2. Je trouve ici, je peux factoriser par x. Voilà, lorsque je factorise par x, il reste 2 racine carrée de 2, moins 2 racine carrée de 3. Égale à quoi? Racine carrée de 2 plus 2. Maintenant, la valeur de x, c'est le nombre de droite sur le nombre de gauche. C'est-à-dire x égale à quoi? Égale à racine carrée de 2 plus 2 divisé par 2 racine de 2 moins 2 racine carrée de 3. Voilà, on peut arrêter ici parce qu'on cherche tout simplement la valeur de x. On passe maintenant à l'équation suivante. On a ici une petite fraction, bien un nombre rationnel. 3 fois 2x moins 1 égale à 12x moins 6 sur 2. Ok? Donc, on a plusieurs méthodes. Parmi ces méthodes, on cherche le dénominateur commun. Je peux maintenant écrire alors quoi? Alors, divisé par 2, divisé par 2. Ici, on a 1. De 1 à 2, on a multiplié par 2. C'est expression, je l'ai multiplié aussi par 2. 3 fois 2, c'est 6. Il reste 6 fois 2x moins 1. Cette expression ne change pas. La même chose, le numérateur reste le même. Maintenant, je multiplie les deux membres d'équation par 2. C'est-à-dire, je multiplie ici par 2, je peux supprimer ce 2. Il reste tout simplement 6 fois 2x. Je peux faire ce petit développement. 6 fois 2, 12x moins 6 égale à quoi? 12x moins 6. Je range les numérateurs, je range les inconnus à gauche. C'est-à-dire 12x moins 12x égale à quoi? Moins 6 plus 6. Je remarque 12x moins 12x, deux nombres opposés. La somme égale à 0. Attention. On cherche la valeur de x, mais on n'a pas de x. Maintenant, 0 moins 6 égale plus 6, c'est 0. Voilà, c'est-à-dire on cherche la valeur de x. Et je trouve 0 égale à 0. C'est-à-dire lorsque je remplace x par n'importe quel nombre, à la fin, ce x se disparaît. Par exemple, lorsque je remplace x par 6, alors x, 6 se disparaît. Lorsque je remplace x par 1 milliard, alors ce milliard se disparaît. C'est-à-dire, dans ce cas, lorsque x disparaît et je trouve 0 égale à 0, c'est-à-dire quelque chose qui est vrai, alors tous les nombres sont solutions de cette équation. Tous les nombres sont solutions de cette équation. Ok? Voilà, c'est un cas particulier. C'est un cas particulier. Dans ce cas, toutes les nombres sont solutions de cette équation. Voilà l'équation suivante. 2x moins 4 sur 2 égale à moins 8 plus, parenthèse, 5 plus 2x, moins, parenthèse, 5 plus x.
Tout simplement, tout d'abord, il faut supprimer ces parenthèses. On a plusieurs méthodes parmi. On commence par, je remarque ici, 2 divisé par 2, 4 divisé par 2. Je peux ici factoriser par 2 dans le numérateur x moins 2 et 2. Car 2 fois x, c'est 2x, et 2 fois 2, c'est 4. Je peux maintenant barrer ce 2. Égal à quoi? Moins 8. Devant ces parenthèses, on a un signe plus. C'est-à-dire, je ne change pas le signe. 5 reste plus 5, plus 2x reste 2x. Devant ces parenthèses, on a le signe moins. C'est-à-dire, il faut changer le signe entre parenthèses. 5 devient moins 5 et plus x devient moins x. Maintenant, je peux ranger les x à gauche. Ici, x moins 2 reste x. Voilà, ce 2x moins 2x. Et ce moins x devient plus x. On a, voilà, 1x reste 1x. 2x, je déplace moins 2x, moins x plus x, égale. Les nombres maintenant. Moins 2, je déplace, reste, change de mot de signe. Moins 8, plus 5. Attention, on a ici moins 5 plus 5, deux nombres opposés. Je peux les barrer. Il reste seulement 2, moins 8, pour simplifier. Maintenant, x plus x, c'est 2x. 2x moins 2x. Égale à quoi? 2 moins 8. Voilà. Maintenant, deux nombres exposés égale à 0. 2 moins 8, c'est moins 6. On trouve 0 égale à moins 6. Impossible. Donc, on rappelle précédemment, on a trouvé 0 égale à 0. Lorsque je trouve quelque chose qui est vrai, 0 égale à 0, dans ce cas, c'est possible. On dit que tous les nombres sont solution de l'équation. Lorsque la x disparaît et je trouve x 0 égale à 0, c'est-à-dire tous nombres sont solution de l'équation. Mais maintenant, lorsque x disparaît et je trouve 0 égale à quelque chose qui n'est pas vrai, impossible. Dans ce cas, l'équation n'a pas de solution. L'équation n'a pas de solution. OK? Voilà, on passe à l'équation suivante. L'équation suivante se forme là. 4x carré moins 9 fois x plus 2 égale à 0. C'est un produit nul. Et on avait précédemment, lorsqu'un produit nul, c'est-à-dire l'un de ces facteurs égale à 0. Attention, on a un produit. C'est-à-dire soit ce facteur égale à 0, c'est-à-dire 4x carré moins 9 égale à 0, ou ce deuxième facteur égale à 0. X plus 2 égale à 0. Attention, par exemple, lorsqu'on a x carré, il faut faire attention. Maintenant, moins 9 plus 2x plus 3 égale à 0. On a ici un somme. Il ne faut pas écrire que ce premier égale à 0 ou bien de ce deuxième membre égale à 0. Attention, lorsqu'on a un produit, on peut écrire soit premier facteur égal à 0 ou deuxième facteur égal à 0. Maintenant, on a deux équations. Je rempare ici une équation de deuxième degré. Se forme d'une identité remarquable. C'est-à-dire celui-là, 2x au carré moins 3 au carré égale à 0. C'est-à-dire 2x moins 3 facteur de 2x plus 3 égale à 0. Maintenant, c'est-à-dire, encore une fois, 2x moins 3 égale à 0. Ou, c'est un produit nul. 2x plus 3 égale à 0. Je trouve maintenant deux équations. 2x, je déplace, c'est-à-dire 2x égale à 3, x égale à 3 sur 2. Ou, je déplace 3, je change le signe. 2x égale moins 3, x égale à moins 3 sur 2. Je reviens, on a dit premier membre égal à 0, voilà deux solutions. Maintenant, le deuxième membre, x plus 2 égale à 0, c'est-à-dire x égale à moins 2. Attention, on a ici trois solutions. Moins 2, moins 3 sur 2, plus 3 sur 2. Donc, l'équation admet trois solutions. Trois solutions sont les nombres. Premier nombre, par exemple, moins 2 ou moins 3 sur 2 ou 3 sur 2. Dernière équation dans cette série d'exercices de révision pour l'examen régional, troisième APEC. On a x puissance 3 moins 81x carré égale à 0. X puissance 3, eh bien, x exposant 3. Voilà, la même chose pour cette équation. On a x exposant 3. C'est une équation de troisième degré. Mais je peux factoriser par ce x. C'est-à-dire il reste x
fois x carré moins 81 égale à 0. OK? Maintenant, c'est-à-dire le produit nul. L'un de ces facteurs égale à 0. C'est-à-dire soit x égale à 0 ou x au carré moins 81 égale à 0. Voilà, on a trouvé la première solution. Mais on peut factoriser cette expression en utilisant l'identité remarquable. C'est-à-dire x au carré moins 9 au carré égale à 0. C'est-à-dire x moins 9 fois x plus 9 égale à 0. Encore une fois, maintenant, on a un produit nul, c'est-à-dire soit x moins 9 égale à 0 ou x plus 9 égale à 0. Je déplace ce 9 à l'autre côté, je change le signe, c'est-à-dire x égale à 9. La même chose ici, x égale à moins 9. Attention, 3 solutions. 0, moins 9 et 9. Alors, l'équation admet 3 solutions. Pourquoi 3 solutions? Parce qu'on a une équation de 3e degré, ok? Voilà, 3 solutions sont les nombres. Première solution, on a trouvé 0 ou 9 ou moins 9. Voilà pour première série d'exercices de soutien pour l'examen régional. Voilà, n'oubliez pas de partager ce vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de m'abonner dans ma chaîne. Merci et à bientôt.